J'ai eu des messages, certaines personnes ne savent pas ce que c'est le khula. Ah, d'accord, j'aurais dû expliquer avant ça. C'est vrai. معلش, j'explique maintenant avant que tu leur donnes l'achar. Ah. Naam, cheikh. En islam, il y a le divorce qui n'appartient qu'à l'homme. Comme a dit le prophète islam, إنما يملك الطلاق يعني من يملك الساق. Quelque chose en ce sens. Il a dit celui qui possède le tibia, c'est celui qui possède le talaq, c'est-à-dire l'homme. C'est l'homme qui possède le tibia de cette femme. Et la femme, mais Allah Ta'ala a donné une solution à la femme qui, des fois, son mari ne veut pas la divorcer, par exemple. Et elle vit avec lui le calvaire, par exemple, et une vie invivable. Alors, il lui a donné qu'elle remette la dot à son mari. Et si son mari accepte, les savants disent, ou bien la dot, ou bien une chose dont il convient. Il lui dit, par exemple, je sais pas, donne-moi telle chose, ou là, une bague, ou là, et il la libère. Et si, bien sûr, ça, c'est une solution pour la femme, et si lui, il ne veut pas, bien sûr, le juge musulman, lui dit, rends-lui la dot et je te libère, puisqu'il ne veut pas, lui, te libérer. C'est ça le khula, Et la différence entre lui et le divorce, par exemple, c'est ce qui vient du côté de la femme et qu'elle doit lui rendre la dot, même si certains ont dit, même s'ils se mettent d'accord les deux à ce qu'elle ne donne rien, certains ont dit c'est possible. Et comme Cheikh Ben Baz et beaucoup, la plupart disent non, il faut qu'elle rende la dot. Et la différence entre lui et le mariage, c'est que le divorce, entre lui et le divorce est interdit, c'est haram qu'il se fasse pendant les menstrues. Si une femme a les menstrues, c'est haram que son mari la divorce pendant les menstrues. Et c'est haram qu'il la divorce pendant une purification, c'est-à-dire elle n'a pas les menstrues, mais où il l'a déjà touchée. Ça veut dire, la femme, pour être divorcée en islam, ou bien il faut qu'elle soit pure, c'est pas ou bien, c'est-à-dire il faut qu'elle soit pure, pas de menstrues, et il faut que depuis qu'elle a pris sa douche après les menstrues, il n'a pas encore touché. Un jour, 2 jours, une semaine, ça dépend, il n'a pas encore touché. Là, il peut divorcer. Mais s'il divorce la femme avec les menstrues ou pure, mais après l'avoir touché, ça devient un talaq, un divorce de la bida, divorce bidei. Beaucoup de savants ont dit n'est pas valable. Et certains comme Cheikh Al-Albani et d'autres ont dit il est valable, même s'il est dans le haram. Ils ont le mari a le péché d'avoir divorcé dans les menstrues ou bien après l'avoir touché, mais le divorce est valide chez certains, comme j'ai dit, et chez beaucoup, il n'est pas valide. Quant au khula, non. Le khula, il peut la divorcer, ils peuvent le faire, le khula, alors qu'elle est pendant les menstrues. Et, avant d'oublier, ça, c'est possible en islam de divorcer, ça ne rentre pas dans le divorce de la bid'a, le fait de divorcer pendant la grossesse. Quand une femme est en grossesse, et si son mari la divorce, c'est permis, c'est pas haram. Mais si par contre, elle n'est pas en grossesse, elle est menstrue, ou bien elle est pure mais il l'a touchée, ça rentre dans le talaq, haram, talaq de la bid'a. Mais dans le khula, non. Pour le khula, c'est permis de divorcer. La même chose quand la femme a les lochis. Quand la femme a les lochis, c'est permis de la divorcer. C'est pas comme les menstrues. Dans les menstrues, c'est interdit de la divorcer. Mais dans les lochis, c'est permis de la divorcer. Maintenant, voilà, j'ai oublié enfin autre chose. Quand une femme a d'habitude les menstrues, ensuite son mari la divorce, elle doit attendre 3 menstrues. Et s'il l'a divorcée dans les menstrues, elle est en période de menstrues, et il l'a divorcée. Il a fait un haram, bien sûr. Elle ne doit pas compter les menstrues qu'elle a comme première période. Mais elle laisse cette période se terminer, elle prend sa douche, elle devient pure, et elle attend la prochaine période de menstrues, ça sera la première. Ensuite, elle attend la deuxième, elle attend la troisième. Quand la troisième se termine, elle prend sa douche. Quand elle prend sa douche, elle termine sa douche, elle n'est plus son épouse. Quant à
quant au khula, naam, qu'elle soit dans les menstrues ou pas, s'il l'a divorcée, naam, si elle a fait le khula, elle est acceptée, et elle doit attendre une période de menstrues, naam, pour que sa période de viduité se termine. Une seule période. Pourquoi? Juste pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de lui. Donc, s'ils ont fait le khula et qu'elle était déjà en menstru, naam, le khula compte, mais la viduité on doit commencer à la compter quand ces menstrues se terminent et reviennent les premières menstrues. Quand les premières menstrues viennent et se terminent, là, on dit sa période de viduité, qui est d'une seule menstrue, vient de se terminer, Inch'Allah Ta'ala. On passe maintenant aux réponses.